Bonjour à tous, c'est Charlie. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle Un méchant dans l'école. Et c'est moi qui ai écrit cette histoire. Et moi, j'ai 4 ans. Et j'adore les histoires. Je vous préviens, ça fait un peu peur. Allez, c'est parti. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kallmann et raconté par Alexandre Ferreira. Il était une fois les élèves de l'école qui s'appelait Bonbon. Cette école était à Boulogne. C'était une classe de maternelle. Il y avait beaucoup d'enfants et des adultes qui s'occupaient d'eux. Les adultes s'appelaient Frédéric, Ilona, Andini, Véronique et Vouni. D'ailleurs, Ilona avait un bébé dans le ventre. Il y avait aussi bien sûr des maîtresses qui s'appelaient Anne, Natacha et Élise. En tout cas, il y avait plus d'enfants que d'adultes. Un jour, quand les enfants mangeaient à la cantine, un méchant entra dans l'école, en passant dans les énormes fenêtres qui étaient ouvertes. Il rentra dans la cantine et dit aux enfants: « Salut les enfants, je suis venu pour vous tuer parce que je suis un méchant et cette école Bonbon, c'est à moi. » C'est trop méchant. Heureusement, les enfants n'avaient pas peur. Et aussi, il y avait des grands enfants avec eux qui les protégeaient. L'un d'entre eux qui s'appelait Roméo, il disait: on n'a même pas peur de toi, bébé cadom, cacaboudin. Sauf que le méchant, il était vraiment méchant. Du coup, il disait: c'est pas gentil ça, je dois appeler la police. Ilona s'approcha et à ce moment, son bébé sortit de son ventre. C'était une fille. Et incroyable, son bébé avait des pouvoirs magiques. Le bébé a réussi à ouvrir la porte parce qu'elle était bricoleuse. Et du coup, tous les enfants se sont fait. Seul le méchant restait dans l'école. Est-ce tout seul? C'est revenu gentil. Me laisse pas tout seul. Les adultes portaient les enfants dehors. Et l'alarme était déclenchée. Le bébé retourna dans l'école pour mettre le feu, piéger le méchant. Mais elle avait quand même donné un bouclier pour qu'il se protège du feu. Ce serait dommage qu'il se brûle les fesses. Même s'il est méchant, on n'a pas envie qu'il ait les fesses brûlées. Le bébé ferma la porte à clé, en attendant que la police et les pompiers arrivent. Ouf, au bout de quelques minutes, ils arrivèrent. Les pompiers éteignent le feu et la police mettait en prison le méchant. Mais heureusement, aucun enfant était mort. Mais certains ont quand même dû aller à l'hôpital. Le méchant, quant à lui, il est redevenu gentil. Comme le bébé avait des pouvoirs magiques, elle a rendu gentil. Trop fort ce bébé. Elle réussit à mettre tous les enfants dans les voiturettes pour les ramener chez eux. Mais heureusement, ils n'avaient pas besoin parce que comme c'était les vacances, tout le monde allait à la piscine de Boulogne. Ouais! En fait, vous savez comment elle s'appelle ce bébé? Elle s'appelle Zorgia, qu'on appelle aussi Zorzita Banana. Et si jamais vous avez un problème, vous appelez Zorzita Banana. Comme ça, elle pourra jeter plein de bananes. Comme ça, le méchant va glisser. Et elle était très forte, comme sa maman Ilona. Elle était quand même étonnée de voir tout ce que sa fille fait déjà faire. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Ça s'appelle Le méchant dans l'école. Une histoire écrite par Charlie. Et Charlie, c'est moi. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Et Eva, toi, tu es où en vacances? Eva, c'est mon amoureuse et c'est ma copine. Et j'aimerais bien la voir pendant les vacances. Est-ce que les parents d'Eva, vous êtes d'accord que une dernière fois, j'invite
aux heures d'acclimatation pour mon anniversaire. Au revoir.